Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de décembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là de tirages généraux. Je vous invite donc à écouter votre intuition, car elle saura vous mener vers les messages qui vous correspondent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2022. Allez, allons-y pour la tendance générale de ce dernier mois de l'année. Pour vous autres, les amis Bélier, les énergies qui vont vous accompagner. Alors, Bélier pour ce dernier mois de l'année, qu'avons-nous? Alors, nous avons les armes, la reconnexion et la forteresse. Écoutez les amis, on dirait que c'est un mois où vous allez quand même pas mal bouger. Hein, il y a pas mal de petites choses à faire, de choses à régler. Pas toujours facile, on dirait, justement. Avec la carte des armes, il y a un appel ici qui va vous demander justement de pouvoir reprendre des forces, de pouvoir vous reconnecter à une énergie de guérison, une énergie de repos. Parce qu'ici, on voit que effectivement, vous allez faire quand même pas mal de choses. Hein, on a des combats, on a des choses à terminer, des choses à finaliser pour certains. Et là, on voit qu'à l'intérieur de vous, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à vous-même, à vos besoins, à vos envies. Et en fait, le truc, c'est que ici, c'est pas encore forcément le cas. Voyez, on est encore concentré sur ce qui nous reste à faire, sur les combats à mener, sur les derniers détails à apporter, et peut-être justement pas assez à notre univers intérieur, pour certains d'entre vous. Voilà. Il y a une nécessité de se reconnecter avec son besoin justement, voyez, d'inertie, de repos. Hein. Donc, on voit que vous allez voir clair. Vous allez voir clair en ce mois. Donc, sur vos objectifs, sur les directions à prendre. Vous allez chercher comment réaliser certaines choses ou résoudre certains problèmes. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez trouver, les amis. Vous allez trouver, mais justement, on a un moment où on vous appelle à ouvrir les yeux justement sur le fait que vous avez besoin aussi de pouvoir vous arrêter, les amis. Vous avez besoin de pouvoir faire un break et de vous reposer. Alors, pour les béliers, qu'avons-nous au niveau de votre histoire? Alors, pour la première quinzaine, les énergies favorables et les énergies opposées. Au niveau de la deuxième quinzaine, voilà. Alors, pour les activités et les créations, les ressources et le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on avait la 10 de bâton, donc on voit qu'il y a encore des choses que vous voudriez pouvoir peaufiner, pouvoir décider. Il y a encore des points finaux à mettre en place. Et le problème, c'est que certains béliers, justement, vont être trop concentrés sur ce qu'il reste encore à faire, sur ce qui n'a pas encore été décidé, ce qui n'a pas encore été mis en place. Donc justement, l'idée, ça va être de pouvoir alléger quelque part ces tracas que l'on peut avoir, ou ces derniers détails que l'on essaye d'apporter à certaines choses. Ouais. Pour certains, ça concernera un départ, donc ça peut être un départ en vacances, un départ pour aller voir des personnes qui sont plus loin, voyez, plus loin de nous, de la famille ailleurs. Donc, en tout cas, on voit que ça bouge, qu'il y a du mouvement dans votre mois, et à un moment, voilà, il faut pouvoir évacuer un petit peu le poids de ce qu'on doit porter, justement. Vous voyez, il y a encore le voyage, la nouvelle aventure, mais ouais.
il y a des choses à revoir, les amis, à laisser un petit peu couler. Alors, on a un roi de pentacle à l'envers. Donc ici, il pourrait y avoir, soit pour certains, des petits blocages au niveau des ressources, au niveau des finances. C'est ce qu'on ira voir dans cette case ici présente. Alors, pour d'autres, le roi de pentacle, ça peut être aussi quelqu'un qui est trop dans le travail, voyez, qui est trop dans le travail, qui est trop dans l'univers des finances, des résultats, des fins de mois, des bilans, etc. Donc, on a des personnes qui ne vont pas réussir, que ce soit vous ou quelqu'un en face de vous, entre guillemets. On a quelqu'un qui ne va pas forcément réussir à suffisamment se laisser aller, on va dire. Voyez ? On a vraiment ce besoin de lâcher le côté ressources, le côté finances, les tracas qu'on peut avoir par rapport à ce projet ou à ce voyage. Voilà. Alors, première semaine, on a le page de Pentacle. Ici, nous avons un investissement qui est fait de votre part, un investissement qui va fructifier. Donc, c'est un petit quelque chose que l'on va initier en cette première semaine et qui plus tard apportera des résultats concrets. Voilà, donc c'est la petite graine que l'on plante et dont on attend la fructification en cette première semaine. Ça peut être pour un projet ou un investissement particulier, mais ça peut être aussi par rapport à votre voyage. Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent en faire en cette saison. Alors ensuite, nous avons l'as de coupe à l'envers. Donc on dirait que dans cet investissement, dans cette idée, ou ça peut être complètement autre chose évidemment, mais en tout cas, il y a une petite déception ici. Donc est-ce que quelque chose va vous faire de la peine en cette deuxième semaine ou ne va pas être à la hauteur de ce que vous attendiez, de ce que vous avez investi? Voilà, on a quelque chose qui nous titille, qui nous chagrine, quelque chose qui va falloir purifier. Oui. Avec les armes de tout à l'heure, ça peut être un conflit pour certains, un désaccord. En tout cas, ça nous fait du mal ou ça nous chagrine, ou voyez, on aurait bien voulu que ça se passe autrement, pour certains. Alors ensuite, deuxième quinzaine, troisième semaine du mois, nous avons l'impératrice qui représente le féminin sacré et l'énergie de création pure. Donc ici, avec cette impératrice, on est dans l'idée de porter quelque chose à maturité. C'est l'idée de faire naître, de faire grandir un projet, une idée en particulier. Donc on dirait que peut-être pour certains, si on suit cette trame, encore une fois, ça peut être des événements isolés, mais dans la trame que l'on suit ici, on voit qu'il y a un investissement que vous effectuez et dont la résultante va peut-être être un petit peu décevante ou quelque chose ici qui crée un obstacle dans l'aboutissement de ce que l'on veut voir être créé. Et justement, dans cette troisième semaine, on reprend un petit peu le contrôle de la situation. Voilà, on reprend le contrôle, on reprend la maîtrise et on relance quelque chose. On relance un processus de création. Et dans la dernière semaine, très importante, dernière semaine du mois, dernière semaine de cette année, nous avons la 4 d'épée qui est une carte de repos. Donc on a un personnage ici qui est représenté sur un lit. Donc justement, c'est cet univers de la pause, du repos. Donc c'est une dernière semaine qui va être reposante et ça c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que globalement, le mois est assez positif, c'est une énergie qui est commune aux différents signes. La seule chose, c'est justement ce côté ne pas vouloir en faire de trop. Et accepter que c'est une période, voilà, surtout le mois de décembre, c'est une période propice au bilan, aux points finaux et au repos. Voilà, c'est important d'entrer dans cette énergie. Donc, globalement, vous n'avez pas un mauvais mois, les amis. Il y a juste ce petit couac ici, mais ma foi, ça ne me paraît pas encore trop grave. Ça dépendra d'une personne à une autre, en tout cas. Alors, l'aspect positif est que vous allez réussir à dénouer les choses, à trouver une finalité positive, à débloquer les situations qui vont l'être tout simplement.
Et pour certains, c'est aussi la carte des pensées limitantes, les pensées limitantes telles que on ne peut pas y arriver ou on ne trouvera jamais de solution, ça n'aboutira pas. Vous voyez, toutes ces pensées qui posent un cadre, une limite, ça peut être aussi un jugement ou un conditionnement, hein. Il faut que, tu dois, etc. Et là, on a une libération justement de ces pensées limitantes. Voilà. On va aller plus loin que ce que notre mental essaye de nous faire croire, et on va réussir finalement à atteindre cet état de repos, de calme dans les pensées. C'est assez positif, hein, les amis. Alors, dans l'aspect d'opposition, nous avions bien les armes. Donc ici, la 6 de coupe à l'envers. Il pourrait y avoir, pour certaines d'entre vous, cette carte, ça va vraiment parler, alors dans un premier temps, du passé, de manière très générale. Elle est riche d'interprétations, donc ça pourrait être, par exemple, être bloqué dans le passé. On a une certaine naïveté, une certaine nostalgie de certains jours ou de certains événements heureux. Pour certains, ça se manifestera comme tel. Pour d'autres, cette carte peut aussi parler des enfants ou des personnes que l'on connaît depuis longtemps. Et justement, il peut y avoir un manque de communication ou un manque d'échange ici, un manque de solidarité peut-être, dans quelque chose que l'on construit de manière commune. Voilà. On ne reconnaît plus quelqu'un, par exemple, que l'on a connu depuis longtemps, ou alors on revoit quelqu'un et ben voilà, c'est plus la même personne et il n'y a peut-être plus le même feeling. Voilà, on n'arrive pas à s'entendre ou à collaborer avec des enfants, avec des personnes qui sont là depuis longtemps, par exemple. Pour certains, cette carte va correspondre à l'enfant intérieur également. Donc notre capacité, quelque part, à profiter de la vie comme un enfant. Voilà. Un peu comme cette reine, cette pentacle aussi plutôt. Je vais y arriver. Cette impératrice. Un peu comme cette impératrice, ce côté maternel, ce côté insouciance, naïveté, voyez, la légèreté. Pour certains, ça va faire opposition. On n'arrivera peut-être pas à profiter de quelque chose. Ça peut être ça, la déception ici, notamment pour certains. Alors, ça, c'est vous. La décision, bah justement, voilà. On a, pour certaines d'entre vous, il y aura peut-être le retour de quelqu'un qui nous a blessés. Ça, c'est une possibilité ici, hein. Donc, quelqu'un qu'on n'a plus vu depuis longtemps ou un ami d'enfance, une amie d'enfance qui nous a fait du mal et qui pourrait revenir, tout simplement. Alors, pour d'autres, eh bien, ici, il y a cet univers de décision. Cet univers de décision, comme on l'a vu, par rapport au déplacement ou à un projet, on a une décision, une direction qui doit être prise, et peut-être justement que certains ne vous soutiendront pas. On a des personnes qui ne sont pas contentes, qui émettent une opposition, hein, qui râlent, hein, pour certains. Voilà. Mais en tout cas, ça peut être une interprétation. Voilà. En tout cas, il y a ce rapport ici. Vous allez avoir le retour de ce que vous avez fait comme choix, comme décision. En bien comme en moins bien, hein, les amis. Alors, on a l'amour, la culpabilité et l'instabilité. Alors, pour certains, justement, cette déception que l'on voit, cette séparation, pour certains, peut-être, on a comme l'idée de quelque chose qui va quand même nous marquer en cette deuxième semaine parce que on va avoir une certaine surprise, une certaine déception, comme on l'a dit, et pour certains, ça va un petit peu déstabiliser, justement. Ça peut être par rapport à l'amour sous toutes ses formes. Hein, peut-être que c'est là qu'on va découvrir une supercherie, un manque de confiance, par exemple, un manque d'échange entre vous et ces personnes du passé, encore une fois que ce soit des enfants, des amis, peu importe. Hein. On dirait que c'est quelque chose qui risque de rester un petit temps. Voilà. On a une culpabilité, une instabilité, donc voilà, est-ce qu'on s'en veut, est-ce qu'on regrette certains? Ouais. On a un examen ici, donc l'examen c'est notamment tout ce qui va représenter les remises en question. Donc j'ai l'impression que vous allez remettre en question une relation ou l'impact qu'une relation a sur vous, encore une fois, peu importe l'origine, et justement, peut-être que vous allez remettre une décision difficile que vous allez regretter, ou peut-être que vous allez vous sentir coupable pour certains agissements, pour certains mots.
Voyez un petit peu? Ou peut-être que quelqu'un va exprimer son regret. C'est possible également. Ou alors, pour certains aussi, on regrette, comme on le disait, c'est aussi la nostalgie, les jours heureux, l'époque où tout le monde s'entendait bien. Voyez? On a peut-être un regret par rapport à ça. On aurait bien voulu que ça se passe autrement. Ouais. C'est une énergie qui est là. Mais malgré tout, la fin de cette année a l'air quand même assez positive pour tous les signes. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors, mes branches ne veulent pas coopérer, elles non plus. Alors, au niveau professionnel et activité, nous avons la 6 de bâton à l'envers. Alors ça, c'est une carte assez caractéristique lorsqu'elle ressort dans le professionnel ou les activités. Ça pourrait être le voyage, hein, pour certains aussi, ce projet. N'oubliez pas. Ici, on a un manque de reconnaissance avec cette carte-là. C'est la trame principale. Alors, est-ce que c'est un manque de reconnaissance de vous-même ou d'une énergie extérieure? Ça dépendra. Voilà, cette carte-là, ça peut être, on a fait quelque chose, mais on n'est pas reconnu à sa juste valeur. Voilà, ça peut être, on a réussi quelque chose, mais le mérite est attribué à quelqu'un d'autre, par exemple. On efface nos exploits, on efface ce que l'on a mérité, j'ai envie de dire. Donc, on a donné des efforts pour un voyage, pour un projet, et puis finalement, ça ne convient pas. Vous voyez, c'est un petit peu ces énergies-là, ici. Ce manque de reconnaissance dans les projets, dans les idées. Et on voit bien qu'il y a un univers relationnel qui va être important, ici. Au niveau des finances, on a la 10 de Pentacle à l'envers, qui est une carte de déséquilibre dans la sphère proche et notamment la sphère familiale. Moi, j'ai beaucoup cet aspect famille, enfant, relationnel très proche. Alors, au niveau des finances, ici, elle pourrait nous indiquer qu'il y a un déséquilibre dans les dépenses de la famille, par exemple, ou alors qu'on a fait une certaine dépense et qu'on n'est pas reconnu pour ce qu'on a fait. On est peut-être pointé du doigt, on nous fait peut-être culpabiliser pour quelque chose que l'on a fait. Ça peut arriver, par exemple, ça part d'une bonne intention, on veut faire une surprise et puis finalement, c'est pas bien accueilli. Hein. Ça peut arriver. Ouais. En tout cas, il y a une dérésonance au niveau familial, au niveau des finances. Voilà. On n'est pas d'accord sur les dépenses, sur la manière de faire. Oui. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voyez, regardez, le communicant, la communication, donc c'est quelque chose qui va être important parce que ça risque de faire défaut ici. On a mal communiqué, du coup, les choses n'ont pas été bien comprises et donc il y a un quiproquo, un malentendu. Voyez, il y a quelque chose comme ça. La communication ne se fait pas bien et donc on ne sait pas que c'est vous qui devriez avoir les mérites de quelque chose, par exemple. Donc faites attention à ne pas vous faire voler vos projets, votre mérite, les amis. Si vous travaillez sur quelque chose d'important, communiquez bien sur le fait que ce que vous avez fait est bien votre œuvre, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément se jeter des fleurs, hein, mais il faut quand même pouvoir avoir le retour juste de ce que l'on a fait. Voilà. Alors, nous avons le retard et la guérison. Donc, il y a peut-être des choses qui prennent du retard ici, dans votre domaine, votre sphère professionnelle, votre sphère des projets ici. Donc, vous n'avez pas encore toutes les informations en main, j'ai l'impression, les amis, que pour pouvoir faire quelque chose. Il y a encore des choses à savoir, des choses à signer, des choses à mettre en place. On avait cet univers de guérison quelque part. Donc la guérison au niveau professionnel, ça passe par l'acceptation que pour le moment ça ne se fait pas. La guérison au niveau de la sphère relationnelle également. Ça va passer beaucoup par la communication, les amis. Alors on a l'attente, hein, attendre le retour, la patience. Donc c'est bien ça, comme avec le cavalier de Pentacle, le page de Pentacle, pardon. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps et qui n'avance toujours pas parce qu'il y a eu un problème de communication pour certains. Ça n'a pas été bien fait, bien communiqué. Et pour d'autres, c'est ce nouveau projet également peut-être qui va prendre du temps. L'avantage de l'attente, c'est
que c'est aussi une carte qui nous parle de projets à long terme. Donc oui, ça met du temps avant de se réaliser, mais ça s'inscrira également dans le temps. Ce sera pour du long terme, les amis. C'est un mois au niveau finance où vous allez pouvoir trouver de l'indépendance et revenir à l'équilibre. Voilà, pour certains, on a peut-être une association qui est en train de se mettre en place, un projet commun, un groupe, quelque chose que l'on fait ensemble, quelque chose que vous allez transformer ensemble. Voilà, donc ici ça va se discuter, un retard par rapport à quelque chose que vous devez transformer avec d'autres personnes, transformer dans la collectivité. On parle d'un projet de cœur ici. Voilà. Vous allez peut-être être le dirigeant, la dirigeante d'une... Ouais, on a cet univers de l'entreprise familiale. Donc ça, c'est une possibilité. L'entreprise familiale, quelque chose qui est là depuis longtemps ou quelque chose que l'on va créer. En tout cas, il y a un projet qui se fait à plusieurs, qui est en train de se mettre en place. Et là, l'idée, en tout cas, la trame principale, ça va être de bien communiquer. Parce que justement, peut-être que il y aura une baisse de régime, une baisse de motivation pour certains dans les rangs, dans les troupes. Mais en fait, moi j'ai l'impression que ça vient surtout du manque de communication. Donc attention à ça. Alors, dans la sphère relationnelle en finalité, nous avons la grande prêtresse, qui est une carte notamment d'authenticité. Donc ici, on va vous inviter à briller, non pas sous votre meilleur jour, mais sous votre vrai jour, ici. On a l'idée, avec ce personnage, ici, d'être dans la pleine expression. On a encore ce côté communication qui revient beaucoup, qui est fondamental, cette pleine expression de sa vérité. Donc, il y a peut-être des choses à clarifier pour certains, des vérités à exprimer, des choses qui n'ont pas été dites, qui sont restées cachées jusque-là. Puisque la grande prêtresse, c'est notamment une mysticienne, donc tout ce qui va concerner les guérisseurs, les cartomanciens, les énergéticiens, etc. Mais c'est aussi une carte qui parle de tout ce qui est caché, de tout ce qui n'a pas été dit. Donc, comme la communication est un aspect fondamental de ce mois, ce n'est pas étonnant que cette carte ressorte. On appelle à la communication dans l'authenticité. Et si vous faites des choses dans l'ombre, ces projets, ces idées, n'oubliez pas de dire que vous en êtes quelque part le ou la dirigeante, ou l'initiatrice, peu importe, que ce soit vous directement ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais que vous êtes dans le truc. Eh bien, nous avons le facteur religieux qui, effectivement, ici on nous parle de religion, de spiritualité. C'est une carte qui va parler également de conscience, donc elle va très bien avec la grande prêtresse. C'est la conscience, c'est la vérité, c'est le cachet, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous, nos convictions, nos valeurs, ce que l'on représente aux yeux du monde. Et là, il y a un appel à se montrer tel qu'on est. Il y a à dire les choses telles qu'on les ressent à l'intérieur. Voilà. Voyez le lâcher-prise. On a un besoin de lâcher-prise ici. Ouais, laissez-vous aller à la légèreté. Laissez-vous aller à la légèreté, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. L'idée, ça va être de lâcher un petit peu les armes, les tracas, et faire en sorte que chacun puisse être dans l'authenticité, parce que c'est comme s'il y avait quelque chose de bloqué ici, et il suffirait de communiquer pour que ça se débloque. C'est un peu ça l'énergie. Donc, on vous invite à le faire, les amis, à exprimer votre authenticité et votre point de vue, parce que ça va justement ramener une certaine légèreté dans votre situation, qui sûrement va en manquer. Voilà. Alors, pour terminer ce tirage, nous allons en apprendre plus sur le relationnel, justement. Donc, petit rappel, le relationnel va parler de l'amour, mais également des relations de manière générale. Et vous, on dirait que ça a l'air d'être assez important en ce mois. Donc, on va en apprendre plus. On va voir quels conseils est-ce qu'on a envie de nous donner. Alors, relationnel pour les béliers, s'il vous plaît. Relationnel pour les amis béliers. Alors, nous avons la légèreté, bah oui, ça revient, la prudence,
Voilà, on vous dit un petit peu, prudence, il y a trop de prise de tête pour certains, voyez? Il n'y a pas assez de légèreté, d'entente, d'esprit d'enfant, voyez? Donc on a un appel quelque part à la légèreté. Ouais, faites bien attention, hein, les amis. Voyez, on a la trahison et la jalousie. Donc vous allez attirer les foudres, j'ai l'impression, ce mois. Ça peut être ça aussi, au niveau professionnel, la 6 de bâton que l'on a vu tout à l'heure. Donc faites bien attention. Vous pourriez attiser la jalousie, hein, suite à un projet, suite à une réussite. Et justement, on pourrait atténuer votre mérite ou le prendre, hein, complètement le prendre pour quelqu'un d'autre. Donc défendez vos valeurs, défendez votre projet, les amis. Ne laissez pas des personnes mal intentionnées, jalouses par exemple, eh bien tout simplement, vous volez votre contrat, votre engagement, ce que vous avez réussi à faire. C'est votre réussite, donc voilà, c'est à vous, les amis, défendez-la. Alors, on a un appel à la légèreté, parce qu'effectivement, ici, dans le relationnel, on voit qu'il y a une période de crise, une période de peine pour certains, une période, en tout cas, qui est difficile, relationnellement parlant, en ce mois. Et l'idée, ici, ça va être, peut-être pour certains, de signer de nouveaux engagements pour ramener de la réconciliation, de la légèreté, de la fluidité. Il y avait beaucoup ce côté flirt, légèreté, ce côté enfantin dans votre moi. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment prudence. Là, c'est trop dans les batailles, dans les armes, dans les crises. Là, il faut revenir à quelque chose de plus léger. Trouver un terrain d'entente en exprimant chacun sa vérité. Donc, ne restez pas sans exprimer ce que vous avez exprimé, les amis. Ici, on a un besoin de faire ressortir à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur de nous, quelque part. Notre façon de penser, la manière dont on ressent les choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être malveillant ou méchant, hein, bien sûr, mais il y a quelque chose à dire. Voilà. Il y a un nouvel engagement, un nouvel accord, quelque chose de plus fluide, de plus léger. Ça peut être on repart sur de nouvelles bases, on a de nouvelles conventions, de nouveaux engagements. Ça peut être avec la famille également. Vous voyez, on va dire, ok, là, il faut qu'on s'organise autrement. Donc, on redistribue les rôles, chacun dit ce qu'il a à dire, par exemple. Vous voyez, on doit sortir de la crise ici. Parce que là, voilà, n'allez pas trop vite dans ce que vous faites, ça pourrait vous porter préjudice. Voilà, on doit réorganiser, revoir la manière dont on fait les choses. Ça va être important pour vous, les amis, que chacun puisse s'exprimer. Alors, je vais apporter une petite nouveauté, encore une fois, pour ce mois, avec un oracle de ma création. Encore une fois, hein. Ici, on va un petit peu s'intéresser aux lieux qui pourraient être importants dans ce mois de décembre pour vous. Alors, ça peut être un lieu où vous allez partir, par exemple, un lieu où vous allez faire une rencontre importante, imaginons. Voilà, si à un moment vous vous dites, bon, là j'ai besoin de faire un break, mais j'ai pas d'inspiration, je sais pas trop quoi faire, et ben vous pouvez utiliser ce petit jeu pour justement vous inspirer sur les endroits où aller et où il se passera des choses importantes pour vous. Voilà. Alors, dans un premier temps, nous avons la botanique et l'été. Alors, pour certaines d'entre vous, vous allez aller dans des régions où il fait relativement chaud ou relativement bon malgré la saison. Peut-être des régions où il y a du soleil, hein, pour certains, où on peut voir avec la botanique et l'été des fleurs ou des plantes qui sont plutôt tropicales ou qui sont plutôt des pays chauds, en tout cas des endroits autres que des endroits d'hiver, hein, voilà. Donc moi c'est un petit peu la notion que j'ai ici. Alors, et en dos nous avons la campagne, et on a la campagne et le lieu intime. Alors le lieu intime, ça peut être un endroit par exemple où on se retrouve à deux, hein, pour un couple, ou alors si on est à plusieurs, ça peut être un lieu où on est comme dans un petit cocon. Voilà, on se sent bien, il y a une intimité, une chaleur.
hein, voilà, avec cet été, il y a un côté très chaleureux ici. Donc, si vous vous rendez dans un endroit d'hiver, hein, bah, il y a cet aspect chaleureux, cet aspect intimité qui ressort. Voilà. La botanique, ça peut être aussi évidemment des jardins botaniques au sens littéral, ou des musées, des endroits où il y a des fleurs. Ça peut être simplement une boutique de fleurs aussi, hein, un fleuriste, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous allez vous rendre chez un fleuriste en ce mois et puis vous allez faire une rencontre importante ou apprendre quelque chose d'important. Voilà, en tout cas, ce sont des lieux qui vont jouer, les amis. Alors nous avons Soyez à l'affût des révélations, qui est une carte qui est ressortie pour quasiment tous les signes. Donc on dirait que ça va être une période où on va apprendre beaucoup de choses, hein. Bah oui, puisque la fin d'année va travailler ce qu'il y a à l'intérieur de nous et le faire ressortir notre vérité, notre authenticité. Voilà, vous allez être amené à vous révéler sous votre vrai jour, comme avec la grande prêtresse. C'est le conseil de vos énergies. Donc ça pourrait être une nouvelle tout à fait inattendue, hein. Soyez attentifs parce qu'il y a des indices qui sont en train de vous être donnés sur la finalité de ce qui va se passer, pour la résolution d'un problème. Voilà. Quelque chose qui était caché sort au grand jour, effectivement, ça revient. On a quelque chose qui nous laisse sous le choc, qui nous étonne, Ça peut être aussi un cadeau ou... Vous voyez, ça peut être positif comme négatif, mais il y a quelque chose de surprenant qui nous attend au détour d'un chemin. Voilà, que ce soit dans le positif ou dans le moins positif, hein. Voilà, on est dans un tirage général, donc ça dépendra d'une personne à une autre. En tout cas, on l'a bien vu, c'est une période d'investissement favorable. Donc, on avait bien ce côté investissement pour vous, tant en temps qu'en énergie. Investir pour un déplacement, pour certains d'entre vous, pour un voyage, ça c'est une possibilité. Donc, voilà, on fait de la place en cette période. On fait de la place pour une nouvelle idée de voyage, on sort de l'ordinaire, on est originaux par exemple. Voilà, où on va avoir besoin de beaucoup de place, hein. On peut faire peut-être un grand ménage d'hiver, entre guillemets, pour certains. Voilà, on fait du tri, on change de décor, on change d'environnement. Voilà. Donc, ce côté hiver dans la saison où nous sommes, où nous allons arriver, et puis l'été qui ressort, c'est aussi cette symbolique du changement. Donc, on change d'une saison à une autre, et finalement, peut-être que ça parle aussi des décorations, des aménagements pour cette saison. C'est tout à fait possible. En tout cas, voilà, soyez à l'affût, quelque chose va se révéler. Voilà, je m'arrête ici pour ce tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette période de décembre. Je vous souhaite une excellente fin d'année 2022, évidemment, de très belles et heureuses fêtes, que tout se passe bien pour vous, que le meilleur vous soit donné, que vos rêves se réalisent, évidemment. Je vous souhaite une très heureuse fin d'année et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage du mois de décembre 2022. Alors, nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies qui se trament pour vous en cette fin d'année, en ce dernier mois de l'année 2022. Donc, on va regarder un petit peu comment ça va se préparer pour vous. Alors, pour les Sagittaires, on a la création, le double cœur et la liberté. Pour certains, on va ressentir un profond besoin de créer des choses avec le cœur, justement, des choses qui nous passionnent, des choses dont on a réellement envie, des choses qui sont positives, constructives, créatives, tout simplement. On est dans cette énergie-là, vraiment dans ce que représente votre signe, cet esprit d'aventure, de voyage, de créativité. Donc, on est vraiment là-dedans, en fait, ici, dans votre élément, hein, ce côté feu, cette envie de créer, cette envie d'étendre sa création avec le cœur. Voilà, j'ai ce mot expansion qui me vient en tête, donc vraiment l'expansion de la création, de votre création. Voilà. Alors, on a quand même la caresse des vents, donc ici il y a quand même une difficulté en ce mois. La caresse des vents, c'est une carte qui nous parle
tout comme la 10 d'épée hein, dans le tarot, c'est se relever après un moment difficile, après un coup bas, un coup dur, quelque chose de compliqué. Alors, peut-être que vous avez déjà vécu cet événement et que du coup, vous allez vous retrancher sur la création, hein, sur l'amour peut-être, puisque le cœur, ça parle aussi de l'amour sous toutes ses formes. Donc voilà, mais peut-être que c'est quelque chose que vous allez vivre dans ce mois. Voilà. On va enquêter un petit peu là-dessus, les amis. Alors, donc c'est un mois de cœur, c'est un mois de créativité. Et ça, ma foi, les amis, c'est une très belle énergie pour débuter. On va aller voir au niveau de votre histoire, ce qui va se tramer pour vous. Et on va demander d'avoir des précisions sur cette caresse des vents. Alors, pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce qui se trame en ce mois? Alors, pour la première quinzaine, pour les énergies favorables, les oppositions, pour la troisième et la quatrième semaine, qui constituent la deuxième quinzaine de ce mois. Alors, au niveau de vos créations, au niveau de vos ressources et au niveau de votre relationnel. Alors, en dos, vous avez la magnifique carte de l'étoile. Alors, tant dans la symbolique que dans la représentation de ce jeu, moi je trouve qu'elle est extraordinaire. Elle dégage vraiment son message, en fait, cette carte-là, puisque l'étoile, c'est évidemment la magie, le rêve, la réalisation, l'espoir. Ce sont toutes ces énergies magnifiques qui vont de pair, qui vont en résonance avec la saison des fêtes de fin d'année. C'est la lumière, donc le côté nuit, le côté étoilé. C'est une carte d'équilibre et de réalisation. Donc, quand on a cette carte, moi j'ai l'impression qu'en fait, vous avez vraiment un message qui vous appelle à la transformation intérieure ici. Donc, vous avez les ressources, vous avez la créativité, vous avez l'énergie pour mettre en place ce que vous souhaitez en ce mois. Ouais. Et pour beaucoup, ce que vous souhaitez, justement, c'est une profonde transformation dans votre vie. Un changement, une nouvelle méthode, une nouvelle manière de faire, de voir les choses. Voilà, votre âme en tout cas vous appelle à la transformation intérieure, au changement. Alors, au niveau de la première semaine, bon, nous avons la roue de la fortune à l'envers. Donc la roue de la fortune à l'envers, ça va être une carte de manque de chance, voilà, les choses ne sont pas logiques, elles ne tournent pas dans le bon sens, elles ne font pas sens, ça échappe à la raison, ça échappe à comment ça devrait être fait. Je mets des guillemets à tout ça, hein, puisque ce sont des paroles un petit peu limitantes, on va dire, mais la façon dont on a l'impression que les choses devraient se dérouler, elles ne se déroulent pas forcément comme ça, comme on l'avait prévu. Voilà. Alors bien sûr, ça peut être le mauvais investissement, hein, puisque la roue de la fortune représente ce côté karma, ce côté retour sur investissement. Donc, s'il y a eu une mise, elle risque d'être mauvaise, hein. Un pari, que ce soit un pari qu'on s'est fait à soi-même ou dans lequel on a dépensé de l'argent ou non, peu importe. Mais là, il y a un mauvais retour, un mauvais karma. Une période où on a l'impression que rien ne va pour certains. On a même à la suite la 4 de coupe qui est la carte de l'insatisfaction ici. Donc, vous voyez ce personnage qui se tient un petit peu la tête, qui se dit, bon, là, c'était pas la bonne mise. Vous voyez, donc, on se demande si on a bien fait. On n'est pas satisfait du résultat, pas satisfait du retour. On se demande même, bon, maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire avec? Qu'est-ce que j'en fais? Voilà. On se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Alors, ensuite, nous avons le pape à l'envers. Donc, alors, le pape à l'envers peut avoir de très nombreuses interprétations. Le pape à l'envers va représenter les énergies notamment extérieures. Donc, ce sont les faux guides, les mauvais gourous, les personnes qui vont nous donner de fausses indications, de mauvaises pistes. Donc, faites attention, les amis. Si vous devez être guidé, si vous devez également
signer des choses, puisque le pape va représenter le côté administratif de la vie, l'administration, l'officiel. Donc faites attention, si vous devez aller voir des notaires, des avocats, des professions comme celle-là, faites bien attention à qui vous accordez votre confiance, vos secrets, les tenants et les aboutissants des différentes choses. Voilà. Ça peut être aussi une fête, un baptême, un mariage, peu importe, qui doit être reporté, annulé ou qui ne se passe pas bien. Vous voyez, un repas de famille, une fête de famille, ça c'est possible aussi, puisqu'il est également régent de l'officiel bien dans la vie en fait. Les étapes de la vie, le côté spirituel, le côté religieux. Vous voyez? Donc il y a quelque chose qui doit se faire et qui ne se fait pas, ou alors on est rendu en erreur, on est mis sur la mauvaise voie. Voilà, un processus d'officialisation pour certains qui ne va pas. Et alors nous terminons ce mois avec le chevalier de coupe, qui est aussi une carte un petit peu plus difficile. Donc j'ai l'impression que le mois de décembre sera peut-être un peu plus lent pour vous. Alors ça ne veut pas dire que vous allez passer obligatoirement un mauvais mois, de mauvaises fêtes, etc. Mais il y aura des énergies à travailler. Voilà. On va vous appeler à faire preuve de créativité, les amis, pour vous sortir de cette situation. Le cavalier de coupe, ça va être tout ce qui est, on a l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Voyez, on voulait faire quelque chose avec le cœur, puis finalement, le retour n'est pas forcément celui qu'on attendait, celui qu'on espérait. Le chevalier de coupe à l'envers est aussi régent des relations ambiguës. Donc si vous êtes dedans, ce ne sera pas votre semaine par rapport à ça. Voilà. Donc, le chevalier de coupe, il va représenter un petit peu l'amant, l'amoureux, l'amoureuse. Mais justement, comme c'est à l'envers, il y a un problème ici dans les sentiments, dans la relation qu'on peut avoir à l'autre. Voilà. Alors, on va regarder vos aspects positifs ici. L'aspect positif, c'est que dans toutes ces situations, vous allez réussir à trancher, les amis. Donc, s'il y a une décision qui ne se fait pas, qui ne s'officialise pas, eh bien, il ne tient qu'à vous de renverser ces cartes et de prendre la décision pour tout débloquer. Voilà. Donc, faites attention aussi à vos prises de décision, à vos mises, à vos investissements. Ils ne seront pas tous fructifiants. Donc, faites attention à ça, les amis. À quelle carte vous jouez, à quel moment? Ouais, c'est ça. Vous allez avoir des blocages dans le processus d'évolution. Donc on dirait que c'est un mois où ça va être difficile de faire évoluer les choses. On a un caillou dans la botte, on est bloqué à certaines étapes. Vous voyez, on valide l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, mais l'étape numéro 3 ne fonctionne pas, par exemple. Voilà. En fait, on est en plein en train de faire quelque chose, de réaliser un projet ou une idée, ou de faire évoluer une relation. Et puis finalement, on se retrouve bloqué à une étape. Voilà. Ça peut être ça aussi, ce cavalier de coupe. Alors on a encore le boomerang, donc c'est encore ce côté karma, ce côté retour, donc, et puis encore une roue. Donc pour moi, vraiment, il y a des choses à changer ici. Donc vous vous y prenez peut-être mal pour investir, vous n'avez pas pris le bon angle, le bon point de vue. Il y a peut-être un truc que vous n'avez pas compris. On voit que vous voulez créer quelque chose avec la fécondité, mettre quelque chose à naissance, mais c'est pas la bonne méthode. Voilà, il faut changer quelque chose. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu dans la coupe ici. Gardez espoir, les amis, vous serez guidés en changeant les choses. Voilà, on change de point de vue, de direction, de manière de faire. Et là, quand vous allez changer vos décisions, votre manière de réfléchir, de décider, là, vous allez faire inverser la tendance. Vous voyez, on a quand même la tranquillité ici, la sexualité et l'étranger. Donc, ouais, ce côté sexualité, relation ambiguë, bon, ça revient quand même beaucoup. Donc, faites attention à cette énergie-là, les amis. C'est ce qui obstrue notamment votre tranquillité, pour certains. Alors, on a peut-être un voyage à l'étranger, ici. Donc, peut-être que ça va être ça, le couac. Vous voyez, ça a été difficile à mettre en place
on a perdu les papiers, ou on n'arrivait pas à s'arranger avec une agence, avec des amis, ou alors on avait tout mis en place et puis au dernier moment, il y a un truc qui ne va pas, hein. La sexualité, ça représente aussi le côté fragile d'une relation ou d'un accord. Donc voilà, il y avait peut-être trop de fragilité et puis bah, quand on a voulu faire quelque chose, bah, le truc n'a pas tenu. Voyez? Alors, on a la maison et l'examen. Donc, ouais, il y a peut-être un examen au niveau de la maison, hein. Des professionnels qui viennent faire un examen, par exemple. Les examens, ça représente aussi les épreuves, les remises en question. Vous voyez, la maison, la distance. Donc, est-ce que vous faites quelque chose de chez vous à distance, par exemple? Est-ce que vous allez partir ailleurs, loin de votre maison, mettre une distance avec les proches? Vous voyez, peut-être que vous ne serez pas en famille en cette période, c'est possible. Peut-être justement que vous allez mettre fin à cette distance pour aller retrouver certaines personnes. Voilà, ça dépendra d'une personne à une autre. Mais en tout cas, il y a ce côté distance, lointain, vous voyez? Loin de la maison, loin du poste de travail. Il y a un truc comme ça. Alors, pour le professionnel et les activités, nous avons l'as de coupe à l'envers qui représente, eh bien, la peine de cœur ou la déception. Voilà, on attendait quelque chose et puis, bon, bah, ça se passe peut-être pas comme ça, hein. Donc, n'ayez pas peur de ces énergies, hein, les amis. N'ayez pas peur, c'est simplement, voilà, on vous dit, peut-être ne placez pas la barre trop haute ou ne mettez pas trop d'espérance sur une personne ou sur une situation parce que elle pourrait ne pas se passer comme vous le voulez, ou ça pourrait ne pas se faire, voyez? Peut-être que vous allez faire quelque chose avec le cœur, et comme on l'a vu avec le cavalier de coupe, ben, ça va peut-être pas se passer comme vous l'auriez voulu. Ce sera peut-être pas aussi bien accueilli que ce que vous aviez pensé. Voyez, il y a un truc qui nous déçoit, qui ne se passe pas comme on l'aurait voulu. Oui. Donc attention à ces énergies-là, les amis. Ne placez pas la barre trop haute ou des espérances trop dans les étoiles, entre guillemets. Alors, on a voix plus grand. Donc, pour certaines d'entre vous, eh bien, il y a une nécessité de voir plus grand, de voir au-delà. On nous parle du chakra du plexus solaire, donc ça va beaucoup être dans le rapport à l'autre. Donc, il y a d'autres personnes qui sont concernées dans cette situation, notamment, d'où cette déception, hein, puisque ici, bon, ça pourrait être une déception qui vient de vous, mais le message me parle plutôt une déception par rapport à l'autre. La manière dont c'est fait, dont c'est reçu, dont c'est accueilli. Voix plus grand, c'est aussi une carte un petit peu de clairvoyance, donc de prise de recul, hein. On a besoin d'élargir sa vision à un champ de vision périphérique pour voir ce qui ne va pas. Peut-être que certains vont être déçus, mais on ne sait pas pourquoi, ou on ne sait pas pourquoi on a déçu quelqu'un, ou pourquoi cette personne ne le prend pas aussi bien que ce qu'on ne le pensait. Et vous avez peut-être besoin de plus de hauteur justement pour comprendre le pourquoi du comment. Voilà. Alors en dos, on a la superficialité. Donc, ouais, il y a une remise en question qui s'opère ici, dans la manière dont on s'affirme, dont on s'exprime, les routines que l'on met en place, la manière dont on opère les choses. Voyez? Comme si on était le dirigeant, le décideur d'une situation. On parle quand même d'un projet de cœur, donc c'est pas étonnant avec l'as de coupe. On parle d'un projet de cœur, mais d'une déception ici. Donc la superficialité, est-ce que par exemple vous avez confié quelqu'un à quelque chose, quelque chose à quelqu'un plutôt, mais qu'il l'a, voilà, il l'a pas pris dans le bon sens, il n'a pas fait passer l'info, il n'a pas su trouver les mots, enfin cette personne. Voyez, c'est une possibilité, c'est une piste. Quelqu'un n'était pas assez mature pour assumer quelque chose. Ouais. Alors au niveau des ressources, on a le page de Pentacle. C'est une énergie que je ressentais énormément. C'est l'énergie de l'investissement. Donc on voit ici que vous allez essayer d'investir certaines choses sur de long terme, les amis. Donc
Le gain d'argent, donc on voit qu'à terme, ça va fonctionner. On a une rentrée d'argent, une somme importante, une solution trouvée. Alors, est-ce que vous allez avoir une somme qui va vous permettre d'investir ou est-ce que vous avez investi et que vous avez un retour positif? Ça va dépendre d'une personne à une autre. Bon, moi j'ai quand même le retour négatif dans un premier temps, donc j'ai l'impression que c'est à terme. À terme, ça va vous permettre quelque chose. Ça peut être ça aussi la roue de la fortune, une grosse dépense. Et donc bon, c'est un petit peu difficile à pallier. Ouais. On a encore la même énergie, le dirigeant, le projet de cœur, c'est exactement les mêmes cartes que dans l'autre oracle. Ouais, voyez la dépense importante. Moi, j'ai l'impression que vous allez faire une grosse dépense pour pouvoir peut-être apprendre. Bah oui, le page de Pentacle, c'est aussi ça, hein. Formation, études, en autodidactie ou en suivant une formation. On parle de compétition également. Donc, est-ce que vous allez vous former dans un milieu où il y a de la compétition, par exemple? Est-ce que vous allez vous lancer un challenge ou un défi personnel? En tout cas, on voit que dans un premier temps, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que on a un couac, on a un mauvais retour, ou alors on doit dépenser beaucoup. Mais à terme, et je dis bien à terme, j'insiste sur cette notion, ce terme tout simplement, c'est important de ne pas compter sur le retour pour tout de suite, parce que ce ne sera pas le cas. Ça va arriver, vous allez trouver la solution pour pouvoir apprendre, pour pouvoir suivre une formation, pour pouvoir investir dans quelque chose, oui, mais voilà, ça risque de prendre un certain temps. Voilà. Ça fonctionnera et ça vous permettra d'atteindre une stabilité à long terme. Voilà. Pas tout de suite simplement. Alors au niveau relationnel, nous avons la 7 de Pentacle qui est une carte de décision. Donc ici, il y a une décision extrêmement importante qui va être prise dans le point de vue personnel. Donc ça peut être une décision par exemple par rapport à une relation ambiguë, hein. On a beaucoup cette notion aussi avec l'as d'épée comme on l'a vu et l'as de coupe de décision pour de la nouveauté. Donc pour moi l'univers décisionnel va être important de manière générale dans ce mois. Donc qu'est-ce qu'on fait d'une situation, d'une relation? Voilà, on se trouve face à un couac financier ou une grosse dépense. Bon, comment on va s'en sortir? Voyez, il y a toutes ces notions qui reviennent beaucoup. Alors nous avons l'âme sœur et l'alchimie. Donc ouais, on voit qu'il y a une profonde attirance avec quelqu'un, donc ça peut être dans l'amitié, ça peut être, ben voilà, l'attraction, hein, c'est exactement ça. Donc ça peut être dans l'amitié, dans l'amour, mais on voit que l'aspect finance et carrière va jouer un rôle important aussi. Donc est-ce que le sentimental et l'aspect projet vont se mélanger pour certains? Voyez, on a le pardon, les conversations cœur à cœur, donc est-ce qu'à un moment, il va y avoir un mélange, un couac, un quiproquo, et que vous allez devoir prendre une décision par rapport à ça? Il y aura trop d'ambiguïté, l'un et l'autre va se mélanger, c'est possible pour certains. Ou est-ce qu'à contrario, on va vous aider peut-être dans ce domaine-là? Oui. J'ai quand même une déception ici, hein, au niveau du professionnel et des créations, donc faites quand même attention les amis. Il y a peut-être une alchimie, il y a peut-être une âme sœur, mais voilà, on va enquêter là-dessus. J'ai envie de dire, faites attention. Voilà. Faites attention avant de vous lancer. On va essayer d'en apprendre plus, justement. Alors, relationnel Sagittaire, on aimerait bien en apprendre plus, justement, sur cette décision, sur cette âme sœur, parce qu'on voit d'un côté qu'il y a la déception, et d'un autre côté, il y a l'alchimie profonde avec quelqu'un. Donc, dans quel ordre est-ce que ça va se faire? Dites-nous. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce message? Alors, nous avons la rencontre, le temps et le couple. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, à terme, va se stabiliser dans une affaire sentimentale ou dans quelque chose de professionnel. Bon, on a beaucoup l'amour, hein, pour vous les Sagittaires. L'amour, la communication. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'illusion? L'harmonie. Bon, je ne vais pas la laisser, mais je la prends.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est une semaine, enfin, c'est un mois plutôt. Encore l'attirance, hein, vous voyez, ça revient énormément. En fait, on a l'attirance, mais on a le attention. Donc, c'est encore ce message qui revient, c'est oui, vous avez peut-être envie de construire quelque chose avec quelqu'un, dans le professionnel, dans l'amour. Ça peut même être dans la famille, dans l'amitié. Voilà, prenez en fonction de ce qui vous parle, hein, les amis. Mais c'est comme si on avait une rencontre en cette période qui nous dit, voilà, on sent qu'il y a une attirance, il y a de très belles communications, de très belles choses qui se passent, mais ne vous faites pas d'illusions, les amis. Ne vous laissez pas berner. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas positive, mais ça veut dire que dans le relationnel, il faut attendre avant de stabiliser quelque chose. Voilà. On a quelque chose qui peut s'inscrire dans la durée, hein, voyez, la durée, le couple, le partenariat. Encore une fois, peu importe de quelle nature il est. Moi, j'ai quelque chose qui peut se stabiliser, mais il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas presser le pas. Parce qu'on pourrait se bercer de douces illusions, on pourrait prendre des décisions trop rapides, trop à la hâte, et puis finalement se perdre dans quelque chose qui n'est pas. Voyez, griller des étapes, par exemple. Vous voyez, c'est ça un petit peu ce côté ambiguïté, ce côté non-officialisation que l'on a vu avec le pape. Donc, même s'il y a une attirance, eh bien, les amis, faites attention. Et puis, on a ces livres ici qui me font encore beaucoup penser à la nouveauté, à la formation, que ce soit la vôtre ou celle d'un enfant, par exemple. Et moi, j'ai beaucoup cette notion-là aussi qui revient. Quelque chose qui pourrait commencer, une rencontre qui pourrait se faire dans une formation, par exemple, hein, pour certains, ça c'est possible. Donc voilà, on se forme, on apprend, on découvre, et puis voilà, il y a quelque chose, une alchimie qui se fait. Par exemple, si c'est professionnel, vous pourriez très bien avoir deux personnes qui suivent la même formation, et puis tiens, on se rend compte qu'on a les mêmes objectifs, les mêmes points de vue. Donc on va s'associer pour faire quelque chose. C'est bien, mais il ne faut pas y aller trop vite, même s'il y a cette attirance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, simplement pas trop vite. Vous voulez investir, c'est bien, c'est très bien même, mais pas tout de suite. Voilà. Laissez le temps au temps. Il y a une notion de les choses vont fructuer, mais pas tout de suite. Je le répète beaucoup, mais c'est parce que c'est important. Voilà. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui sont célibataires et qui veulent faire des rencontres, le message est le même, hein, c'est exactement la même chose. Il y a cette rencontre, ou cette rencontre qui existe déjà, c'est possible hein, pour d'autres, mais quoi qu'il en soit, le message est le même, pas de précipitation. Laissez voir comment les communications se mettent en place, les points communs, les intérêts, et voyez où ça pourrait vous mener, mais ne soyez pas dans l'illusion, dans la désillusion. C'est votre message. Alors, nous allons encore apporter une petite nouveauté au tirage par mois, les amis. Nous allons tout simplement utiliser un oracle de ma création, qui est un oracle des lieux. Voilà, je trouve ça hyper important. Hein, je trouve que c'est une plutôt bonne idée. On va se pencher sur les lieux qui pourraient être importants en votre mois. Alors, ça pourrait être bien sûr les lieux d'une rencontre, hein, tout à fait. Les lieux où vous allez partir en vacances, pour les fêtes. Voilà, c'est un lieu qui est important. Et si à un moment, vous dites, tiens, j'ai envie de sortir, mais je ne sais pas trop ce que je dois faire, je ne sais pas ce qui est bon pour moi, vous pouvez utiliser ces messages aussi. Voilà. Si y a un petit manque d'inspiration, ou on se dit, j'ai envie, mais je ne sais pas quoi, voilà. Ici, le message est pour vous. On a encore la transformation, hein, les amis Sagittaires, donc voilà, ça revient pour vous. La transformation, la non-précipitation. Donc, le bien-être a voulu se retourner également. Donc, ah non, c'est le bureau, excusez-moi. Donc, il y a peut-être une transformation, effectivement, au niveau bureau, au niveau professionnel, au niveau de votre environnement. Donc ça, c'est tout à fait possible pour certains. Mais en tout cas, ça change, ça se transforme. On a besoin de changer au bureau, on a besoin de changer notre manière de nous organiser de manière générale. Voilà. Alors, en guise de lieu, nous avons le tourisme, nous avons la montagne et l'hôtel. Donc on dirait que votre lieu pour cette saison, c'est la montagne. Alors, comme on est dans une guidance générale, la montagne, ça peut être également
un endroit où il y a beaucoup de relief, de vallées, vous voyez. Donc on a cet univers-là. C'est un endroit qui n'est pas plat. Ouais. Peut-être un endroit où vous aviez rêvé d'aller, ça c'est possible, hein. On avait vraiment envie de se rendre là-bas et bah, ça devient possible. C'est un endroit où il y a du tourisme, où il y a du monde, où, voilà, qui est fréquenté. Peut-être que dans vos communications, vous allez vous rendre compte aussi que vous avez les mêmes destinations, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes points de vue. Voilà. Peut-être que vous allez être invité pour un voyage. Voilà. Donc, encore une fois, ne précipitez pas les choses, hein. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas accepter, hein, évidemment. Mais on ne grille pas les étapes. Encore une fois, les amis. Alors, on vous dit que l'univers a quelque chose pour vous. Vous allez recevoir un cadeau qui va vous faire sourire. Si vous pensez que ce n'est pas utile ou nécessaire, eh bien l'enfant qui sommeille en vous va sauter de joie. N'oubliez pas que si l'univers vous donne un cadeau, c'est que votre âme en a émis le souhait, consciemment ou inconsciemment. Voilà. Ça peut être la situation, l'objet ou la relation souhaitée depuis longtemps. Voilà, vous pouvez rêver grand, hein, encore une fois, pas dans la précipitation, mais la nouveauté est là. Voilà, on a le nouveau-né, donc l'enfant, la nouvelle relation. Vous allez avoir des obstacles quand même à passer. Hein. On parle d'obstacles, on parle de devoir s'oxygéner. Hein, vous voyez, encore s'oxygéner à la montagne, il y a encore cette image-là. Donc, oui, il y a une nouveauté qui est super positive, un cadeau pour vous, mais voilà, on doit encore percer certains mystères, on doit encore mettre en place certaines choses. On ne doit pas foncer dans la montagne, hein. Soit on la contourne, soit on l'escalade, cette montagne. Mais si vous allez trop vite, vous allez foncer dedans, et autant vous dire que ça risque de faire mal. Voilà, vous allez vous fracasser dans la montagne, donc pas trop vite, les amis. Voilà. Profitez de ce cadeau, profitez de cette belle rencontre, et laissez le temps faire son œuvre. Voilà. Je m'arrête ici pour votre tirage de décembre, les amis Sagittaires. J'espère de tout cœur qu'il saura vous parler et qu'il vous guidera également durant cette nouvelle saison. Je vous souhaite d'ores et déjà de très belles et heureuses fêtes de fin d'année, une belle fin d'année 2022, que le meilleur vous parvienne, que vos rêves se réalisent, évidemment. Voilà, je vous souhaite d'ouvrir les cadeaux que vous souhaitiez sous toutes ces formes. Voilà. Donc, de très belles et heureuses fêtes de fin d'année. Et à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Lion, bienvenue pour votre tirage du mois de décembre 2022. Alors, nous allons tirer une tendance générale sur les énergies de ce mois qui s'annonce pour vous, ce dernier mois de l'année. On va regarder un petit peu ce qui va se tramer au niveau de vos domaines et de vos différentes semaines. Alors, nous avons pour les lions la carte de l'univers, la carte tout va bien et finalement la carte du souvenir. Alors, pour certains, il y a quand même la carte de l'épreuve qui est ici. Donc, peut-être que ce sont des épreuves que vous avez vécues par le passé. Et justement, ici, il y a une reconnexion qui se finalise, qui s'opère en ce mois. Peut-être que vous arrivez à la fin, par exemple, vous êtes en train de. Hein. On se reconnecte finalement à l'univers, à son univers intérieur, pour certains, à son bien-être. Donc, on arrive à la finalité de quelque chose, pour certains. C'est très bien. Les énergies de fin d'année sont propices aux finalités. Donc, voilà. Pour certains, il sera sujet de cela. Tout va bien, bah voilà, le repos de la guerrière. Hein, il y a quand même une période de repos, une période voilà, où on transite. Bah voilà, c'est un petit peu plus lent, c'est un petit peu plus reposé. C'est la période, c'est comme ça. Et c'est très bien, d'ailleurs, c'est un moment où on tire nos bilans, on fait notre exercice d'introspection, on prend nos bonnes résolutions pour l'année prochaine, c'est important. Alors, l'épreuve, ça peut être aussi quelque chose qui n'a rien à voir. Hein. Pour certains, ça peut être une énergie complètement différente, une nouvelle épreuve en
ce mois. Mais si c'est le cas, vous aurez rapidement la réponse et elle ne va certes pas durer. Voilà, donc c'est un mois où on peaufine les derniers détails, on arrive à la fin peut-être d'un travail sur soi pour certains, une reconnexion. On va rencontrer peut-être pour d'autres des petits problèmes, des petites épreuves, mais elles ne seront que de courte durée. Alors, on va regarder ça plus en détail. Pour l'histoire de nos amis lions, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer? Alors, votre ligne d'histoire. Première quinzaine, énergie d'opposition, non, de positif et d'opposition. Voilà, elles se sont un peu mélangées. Donc, la troisième semaine, ça c'est bon. Et la quatrième. Voilà. Est-ce que tout est bon? Oui. Alors, au niveau de vos activités et de vos créations, au niveau des ressources et du relationnel. Alors, ok, tout est bon. Je vais quand même vérifier parce que les cartes se sont un petit peu mélangées. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Ne vous mélangez pas, hein. Du coup, ne vous mélangez pas les pinceaux. C'est peut-être un conseil indirectement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous appelle à ne pas aller trop vite ici. Vous pourriez, en cette saison, prendre des décisions trop rapides, des décisions à la hâte, qui ne seraient pas assez réfléchies. Voyez? Peut-être que certains ont envie que ça bouge, ont envie que ça avance, ça va pas assez vite pour eux. Donc, ça va être important pour vous de respecter les délais, les étapes, voilà, de faire les choses quand elles doivent se faire. Parce que le problème, c'est que si vous essayez de forcer les choses, de forcer les événements, eh bien, vous risquez de faire dérailler un peu le système ou de prendre des décisions à la hâte. Vous voyez? Alors, je sais, hein, on n'aime pas entendre le mot patience, mais voilà. Je le dis, allez, je l'efface. Voilà, c'est simplement respecter les étapes. Voilà. Alors, au niveau de la première semaine, on a quand même quelque chose d'extrêmement positif, puisque vous commencez avec l'arcane majeur du monde, qui est tout simplement la plus belle carte du jeu. Donc là, franchement, vous commencez très fort, vous ne pouvez pas commencer mieux. Donc là, ici, on a un déblocage en cette première semaine, pour certains. Vous voyez, on avait ce côté, on arrive à la finalité d'un travail peut-être sur soi, sur son bien-être. Donc là, il y a un déblocage, vous comprenez les tenants, les aboutissants, le sens de quelque chose, l'essence même, le pourquoi du comment. Voilà, on a une résolution, une réalisation complète de quelque chose. Ça tourne dans le bon sens. Voilà. Alors, une deuxième arcane majeure vient s'ajouter, c'est l'arcane majeur du diable. Alors cette carte, elle va représenter tout ce qui est les rapports négatifs, que ce soit à une personne ou à une chose, puisque ça peut être des relations toxiques, ça représente les narcissiques, les liens de supériorité, les personnes qui font de mauvaises choses, hein, qui n'ont que l'argent en tête, l'intérêt, le profit. C'est les gens d'ego, hein. Ça va être aussi les mauvais rapports donc à certaines choses comme les addictions, les mauvaises habitudes, etc. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui justement va se débloquer, va se purifier. Ça peut être chez vous, mais ça peut être chez quelqu'un d'autre aussi, hein. On a une prise de conscience importante. Voilà, il y a quelque chose qui va être à travailler, les amis, au niveau de ces aspects négatifs. Voilà. La 8 de bâton pour votre troisième semaine, ça va être une carte, lorsqu'elle est à l'envers, d'arrêt. C'est un arrêt, c'est une finalité, c'est quelque chose qui peut être un peu brutal, un peu soudain. Voyez, donc ça pourrait être par exemple une prise de conscience flash, éclair quelque part, et voilà, on prend conscience que ça ne va plus, que c'est plus possible, donc on coupe radicalement, on arrête radicalement quelque chose.
Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va aller dans la rapidité. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous disait, n'essayez pas de forcer les choses parce que ça va se faire naturellement. Donc c'est ça. Encore une fois, c'est cette idée de laisser le temps au temps parce que ça va se faire de toute façon. Voilà. C'est un changement radical, un virage radical, voyez? Un changement dans les plans. Et alors pour la dernière semaine du mois et dernière semaine de l'année, très importante donc, nous avons la 7 de coupe, qui est une carte de choix et de décision. Donc moi j'ai l'impression que vous allez prendre conscience de quelque chose qui ne va pas, ou quelqu'un va prendre conscience de ce caractère nocif, négatif, et là on va prendre la décision de couper et d'arrêter quelque chose parce qu'on se rend compte que c'est plus forcément bon pour nous. Voilà, que c'est plus forcément conforme à ce que l'on souhaite pour nos vies. Donc la tendance, justement, ça va être, bon, on a cette prise de conscience, qu'est-ce qu'on fait finalement de cette situation? Comment on s'arrange? Qu'est-ce qu'on va décider? Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc c'est bien, hein, voilà, il y a cette prise de conscience et il y a cette décision qui va être prise. Et qui va peut-être bouleverser un peu les choses. Alors certes, ça va nous ouvrir à de nouvelles possibilités, mais ça va aussi chambouler certaines habitudes, certaines choses, certains plans initiaux. Voilà. Alors, en opposition, en tout cas, en position positive, pardon, mais à l'envers, nous avons la 2 de coupe. Donc ici, il y a une dérésonance avec une personne, donc au niveau d'un couple, au niveau d'une amitié, au niveau d'une entente, quelque chose comme ça. Et justement, peut-être que ici, on va un petit peu affronter ces démons en ce mois. On va peut-être se rendre compte du caractère négatif d'une relation, ou quelqu'un va se rendre compte du caractère négatif d'une relation, et justement, on va transformer la chose, on va faire en sorte que ce soit différent, de s'entendre de nouveau, de comprendre pourquoi et d'agir pour l'amélioration des choses. Voilà. Alors, en opposition, nous avons la carte de la force. La force, à l'envers et en opposition, c'est une arcane majeure qui parle de perte de contrôle, de perte de repère. Donc ici, on a comme cette impression de perdre, d'avoir perdu le contrôle sur quelque chose. Donc c'est une carte aussi qui va parler d'ego, de fierté. Donc ça pourrait vous jouer des tours, hein, les amis lions. Faites attention à ça. Si à un moment vous perdez le contrôle d'une situation, laissez faire. Si vous essayez à tout prix de retenir et de contrôler quelque chose, ça ne marchera pas. Donc encore une fois, pas de tentative de contrôle, pas de tentative de faire avancer les choses plus vite. Non, laissez les choses se faire naturellement. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas donner un petit coup de boost à quelqu'un ou à quelque chose. Bien sûr, ça ne veut pas dire que vous ne devez rien faire, mais vous ne devez pas en faire de trop et essayer de forcer les choses. Voilà, on fait le minimum dont la situation a besoin pour pouvoir évoluer, mais sans précipiter, sans presser la chose. Voilà. Alors, au niveau des précisions de vos quinzaines, on a le retour, donc il pourrait y avoir le retour de quelqu'un, le retour d'une situation, et on annonce du changement. Donc effectivement, il y a des choses à changer ici, hein. Donc dans les liens que l'on entretient avec quelqu'un, dans nos habitudes, dans nos routines, dans la manière dont on fait les choses, il y a un changement à opérer. Quelqu'un peut-être qui revient pour du changement. Alors on a l'amour, la décision, la sexualité. Donc il y a bien un univers très rapport à l'autre. Voyez, on a ce rapport à l'autre, ce rapport à la personne en face de nous, et il y a un choix important qui va devoir se décider. Donc, est-ce que quelqu'un revient? C'est possible. On revient sur des choses qui n'allaient pas. Par exemple, ça pourrait être aussi quelqu'un qui clarifie, qui veut clarifier, qui veut libérer quelque chose. Voilà, ça n'a pas marché pour telle ou telle raison. J'ai eu tort à tel ou tel moment. Hein, j'ai eu des mauvais comportements et je le reconnais. Ou alors on prend conscience du caractère négatif d'une relation.
voyez, on a une trahison et un échec ici. Donc, ouais, on a quelqu'un qui est renfermé en fait. Quelqu'un qui est renfermé, qui vit quelque chose de négatif. Une séparation, une instabilité, Vous voyez, il y a vraiment ce côté, on est sous le choc, on est face à la vérité. Et, bon, voilà, on a quelqu'un qui est déboussolé ici, hein, qui perd le contrôle, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Voilà, il y a cette prise de conscience, mais le problème c'est que la prise de conscience, bah, elle est un peu brutale hein, pour certains. Elle est un peu soudaine. Voilà. Alors, au niveau de vos activités, de votre professionnel, de vos créations, ou éventuellement d'un voyage pour cette période de fête, c'est une énergie qui a été commune à tous les signes, hein, le voyage, le déplacement, c'est normal, mais ça peut concerner aussi, cette carte peut aussi concerner un voyage éventuel. Nous avons l'As de Pentacle qui est une carte magnifique au niveau notamment professionnel ou des créations, parce que c'est une carte d'opportunité au niveau des ressources. Donc, que ce soit des ressources matérielles ou des ressources financières, ou même des personnes qui nous aident, on a l'opportunité. Cette carte, si vous avez demandé un prêt, il vous est accordé. Si vous attendiez une prime, elle tombe en ce mois. Voilà, vous avez l'opportunité financière qui va débloquer une situation et vous aider à être plus, on va dire, à avoir un meilleur contrôle de la situation. Voilà. En tout cas, professionnelle et financière. Vous avez l'opportunité qui tombe, ça peut être aussi une aide, un conseil précieux, et là, bah, ça vous permet vraiment d'investir dans quelque chose. Voilà. Par exemple, vous pourriez avoir une prime, et bon, bah, ça vous permet d'aller en vacances, par exemple. Hein. Voilà. Mais en tout cas, vous avez la prime, l'opportunité. Il n'y a plus qu'à remettre une décision, en fait. C'est exactement ça, au niveau des ressources. Donc là, vous allez recevoir une ressource, une aide extrêmement précieuse, extrêmement profitable. Et puis, bah, avec le jugement, bah, il n'y a plus qu'à remettre une décision, hein, les amis. Voilà. Ça pourrait être aussi, on vous a donné un conseil précieux. Bah, qu'est-ce que vous allez en faire maintenant? Voilà. Alors, au niveau des activités, ben nous avons l'aide d'une personne, formation et apprentissage. Donc, alors, pour certains, vous allez effectivement recevoir de l'aide. Par exemple, ça peut être pour tout ce qui est paperasse, tout ce qui est formation, tout ce qui est apprentissage. Peut-être que vous aidez des personnes à apprendre, à évoluer, ou peut-être qu'on va vous aider. Voilà, vous travaillez peut-être dans un milieu d'aide à la personne, c'est possible. Mais en tout cas, ici, il y a une aide, une prime, quelque chose de précieux qui tombe et qui va vraiment, vraiment vous aider. Voilà. Une proposition peut-être de formation, de nouveaux postes aussi, et ce sera à vous de décider ce que vous allez en faire. Voyez, il y a peut-être un nouveau poste, mais qui demande des formations et des apprentissages supplémentaires. Voilà. En tout cas, vous avez l'opportunité. Et vous n'avez plus qu'à décider ce que vous en faites. Voilà. Alors, la superficialité, qu'est-ce que c'est? Ouais, l'opportunité, l'organisation. En fait, l'idée, c'est vraiment, ben là, vous allez avoir l'opportunité de construire quelque chose, mais vous allez avoir besoin de beaucoup d'organisation. Voilà, donc organisation de planning, organisation d'activités, par exemple. Donc, la superficialité, ça peut venir de vous, dû à un manque d'organisation, de préparation, ou alors, bon, on se dit, ça va, je maîtrise, puis finalement, bah, on perd complètement le contrôle, hein, donc faites attention, ne vous reposez pas sur vos acquis, les amis. Et puis pour d'autres, ça peut être des personnes autour de vous aussi, qui sont dans cette superficialité, et donc dans ce besoin d'apprendre aussi peut-être. Hein. La superficialité, c'est aussi le caractère enfantin, le caractère où on n'a pas encore ce qu'il faut pour ne plus être superficiel, justement. Pour ne plus être dans l'ignorance, je ne trouve pas mon mot, dans le manque de savoir, voyez. D'où ce côté formation, apprentissage. Quelqu'un qui n'a pas encore la maturité. Voilà. C'est une possibilité. Voilà. En tout cas, il y a un jugement, il y a une décision au niveau des ressources qui vous est profitable. Alors, bah oui, au niveau relationnel, on a encore les amoureux à l'envers, comme la 2
de coupe à l'envers, hein, les amis. Donc là, c'est clair. Il y a quelque chose dans le sentimental qui va vraiment être important en ce mois. Donc, est-ce qu'il y a pour certains une séparation, que ce soit de votre côté ou du côté d'un autre? En tout cas, il y a une profonde dérésonance. Voilà. Ici, comme on est dans une guidance générale, ben, je ne sais pas si c'est vous qui allez être complètement en désaccord avec une situation de couple, et là, ben, c'est plus possible, on doit régler quelque chose, ou alors, la carte a décidé de se retourner, hein, on doit régler quelque chose, ou alors bah, ça ne voilà, ça fonctionnera pas, ça n'ira pas. Voilà, on a peut-être quelqu'un qui doit se libérer, qui doit purifier quelque chose, se libérer d'une dépendance, d'une codépendance, pour pouvoir aller vers un nouvel engagement plus passionné, plus fusionnel. C'est certainement lui ou elle. Il y a quelqu'un que vous connaissez déjà ici. Alors, soit cette personne est dans une relation toxique, soit vous êtes dans une relation négative avec quelqu'un. Ça peut être dans le sentimental ou dans l'amitié aussi, hein, c'est possible. Dans l'amitié, dans le familial, on ne s'entend plus. Alors on a la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc à terme, il y aura des vacances communes ici. Donc pour certaines d'entre vous, peut-être que vous allez partir avec quelqu'un qui revient dans votre vie un petit peu à l'improviste, c'est possible. Pour d'autres, et les deux messages peuvent se valoir, peut-être aussi que vous avez prévu un voyage, mais qu'il y a une grosse dérésonance ici. Donc on n'arrive pas à s'accorder sur la destination, sur le moyen. Voilà, on tombe en désaccord, on tombe en dérésonance. Et les accords sont difficiles à prendre, les amis. Moi, j'ai l'impression que vous avez les ressources qu'il vous faut, en temps, en énergie, en finances. Hein, ça dépendra d'une personne à une autre. Et tous les messages peuvent vous être adressés. Mais en tout cas, vous avez les ressources qu'il vous faut. Mais par contre, au niveau des discussions, au niveau de l'engagement, au niveau de la décision, ça c'est une autre paire de manches. Voilà. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu, que vous avez d'ores et déjà vécu, hein, ou quelque chose que vous allez vivre. Mais il y a une dérésonance dans un voyage. La libération, hein, qui veut ressortir encore. C'est vraiment une carte qui a envie de sortir ici. Donc, devoir libérer la parole, devoir se libérer d'une lourdeur au niveau des engagements. Alors, vous voyez, on a encore la séparation, donc c'est vraiment ça. La séparation, l'amour, la fragilité. Bon, moi j'ai quelqu'un qui va être fragile parce qu'il va vivre une libération, une séparation. Il ou elle, hein. Voilà, ça peut être vous aussi. Vous avez besoin de temps avant de pouvoir redémarrer parce que voilà, vous vivez une séparation pour certains. C'est jamais quelque chose de très facile. Mais en tout cas, moi j'ai une dérésonance et quelque chose qui se coupe ici. Donc ça se coupe, ça s'arrête, c'est la finalité. Voilà, on n'est plus en résonance, on ne se comprend plus. Il y a trop de fragilité, trop de superficialité. Donc voilà, on arrête. J'ai quand même l'amour et l'attirance qui revient. Donc, alors pour certains, vous pourriez tout simplement avoir oublié ce que c'est ce sentiment d'amour, ce sentiment de relation. Vous étiez peut-être avec quelqu'un, mais bon, finalement, on ne se reconnaissait plus dans cette relation. Encore une fois, qu'elle soit amoureuse ou autre, hein, prenez ce qui vous parle. L'amitié n'est plus là, la sincérité n'est plus là. Donc voilà, ça a duré, hein, il y a eu du temps, il y a eu de l'attente, il y a eu de la patience, mais on s'est oublié pour certains, ou quelqu'un s'est oublié. On s'est perdu, on s'est égaré, et on ne sait plus vraiment ce qu'on veut ni qui on est. Oui. Il y a quelqu'un qui est très fragile, hein. Voilà. Alors clairement, ça pourrait être quelqu'un qui s'est séparé et qui va revenir vers vous. Vous voyez, on a l'oubli. Donc l'oubli, c'est un petit peu ce qu'on a mis de côté, ce qu'on avait oublié, ce qui n'a plus été là pendant longtemps. Oui. Mais j'ai quand même ces vacances ici. Donc voilà, pour certains, vous pourriez partir en vacances avec une personne ou un groupe de personnes pour essayer de vous rabibocher, de réactualiser quelque chose, hein.
Peut-être que vous allez partir avec un groupe d'amis, avec une famille, et que tout risque de ne pas forcément se passer comme c'était prévu. Hein. Voilà, c'est fragile, la ligne est fine, on va dire. Voilà. On joue sur une corde d'arc qui est très fine. Voilà. Et puis, il pourrait y avoir quelqu'un, encore une fois, qui prend conscience du caractère toxique d'une relation et donc qui revient vers vous, par exemple, pour vous demander de l'aide ou pour se changer les idées. On n'a pas la notion de relation pansement, entre guillemets, mais plus quelque chose de guérison pour certains. Voilà. On se guérit. Et ça prend du temps. Hein. Avant que la fragilité disparaisse, ça va prendre du temps. Réparer ce qui a été cassé, ce n'est pas impossible, hein, mais voilà, il faudra respecter le temps que ça va prendre. Si vous voulez que les choses soient solides, eh bien, voilà, il faut resolidifier cette fragilité, on va dire. Pour celles et ceux d'entre vous qui veulent faire des rencontres, il y a de fortes chances que soit vous ayez vécu une séparation récente, ou que la personne que vous allez rencontrer a vécu une séparation. Et donc, voilà, là, on est encore fragile, ou la personne est encore fragile. Et donc, même s'il y a de l'amour, même s'il y a de l'attirance, voilà, il faut le temps que la personne se purifie, se libère. C'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps, c'est sûr, mais ça prendra du temps également. Voilà. Dites-vous que le temps que vous attendez, ça va se démultiplier en temps que la relation va s'épanouir et durer également. Quelque chose comme ça. Voilà. Alors ici, nous allons apporter une petite nouveauté, encore une fois, au tirage, parce que j'aime bien les nouveautés. On va prendre ici un oracle de ma création, qui est un oracle des lieux. Voilà, c'est une idée qui me plaisait beaucoup, c'est mettre en avant des lieux qui vont être importants pour vous. Donc ça peut être un lieu où on va rencontrer ou revoir quelqu'un. Par exemple, si vous sentez un mal-être et que vous vous dites « Tiens, j'ai envie de sortir, mais je ne sais pas forcément où, je ne sais pas ce qui est bon pour moi », eh bien, ce tirage peut vous aider. Voilà. À y voir plus clair, à vous guider. C'est le but, hein. C'est la précision et la guidance. Alors, on a bien la construction, hein, vous voyez, la construction, donc ça peut être un lieu, hein, un endroit où quelque chose se construit, tout simplement. Donc, se construit, on a peut-être un changement de décor, on refait sa décoration, on a quelque chose qui est en pleine construction. Puis, voilà, la construction, la reconstruction et la fragilité, évidemment, ça fait fort penser à quelqu'un qui se reconstruit, qui va construire quelque chose de nouveau. On est beaucoup là-dedans. Voilà, pour certains, vous allez essayer justement de ressouder quelque chose. Alors, nous avons la botanique. Donc, on parle d'un lieu où il y a de la nature, où il y a des fleurs ici. Donc, vous pourriez recevoir des fleurs, hein, c'est possible pour certains d'entre vous. Aller visiter des jardins botaniques, des serres, voilà, des choses comme ça. On a ce côté très nature ici. Il y a un besoin de nature pour vous, les amis. Besoin de vous entourer de nature. Alors, on a l'été et le bien-être. Donc l'été et le bien-être, ça fait fort penser l'un à l'autre. J'ai l'impression que ici, vous allez vraiment avoir besoin de changer vos habitudes. Voilà, on change ses habitudes, on va autre part, on va ailleurs. On est dans des vacances où c'est différent de ce qu'on connaît. Voyez ? C'est différent de ce à quoi on a l'habitude. On s'éloigne un peu des technologies, de notre quotidien, de nos routines. Voyez ? On va vers autre chose. Oui. Et puis le bien-être, évidemment, on est encore dans ce domaine-là. On a quelqu'un qui doit prendre soin de son bien-être, de soi, qui doit guérir une fragilité. Voilà, une rupture ou une cassure qu'il y a eu. Alors, pour terminer ce tirage, les amis lions, nous avons à la rencontre de votre âme sœur. Donc, écoutez, ça revient. Hein.
On vous dit de garder l'œil ouvert. Il y a une personne de votre entourage qui vous observe, car elle ressent quelque chose pour vous. On vous invite à vous ouvrir à l'amour et aux possibilités de rencontres. Vous allez avoir des propositions, des invitations. Votre vie amoureuse va prendre un nouveau tournant. Laissez parler votre sensibilité. Exprimez-vous, les amis. N'ayez pas peur de perdre le contrôle. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. On a une rencontre. Alors pour certains, c'est possible, bien sûr, que cette rencontre soit autre qu'amoureuse. Mais en tout cas, si c'est le cas, il y aura une énorme fusion. On va vraiment tomber sur la personne qu'il nous faut. Mais encore une fois, voilà, soit vous êtes dans une période de fragilité, hein, soit cette personne va l'être. Et vous allez vous apporter quelque chose. Alors, on a également l'économie. Donc, voilà, vous avez peut-être économisé beaucoup pour pouvoir effectuer un voyage, c'est ça, hein, vous déplacer, prendre la route. Ben, c'est le moment d'en profiter, les amis, hein. Profitez-en bien, profitez de ce voyage, même si, bon, il y a quelques couacs, quelques imprévus, quelques surprises. Voilà, profitez-en. Et nous avons les synchronicités et le cadeau de l'univers. Donc vraiment, là, vous allez être au bon endroit, au bon moment, pour une rencontre, pour une retrouvaille. Vraiment, il y a quelque chose de super important qui va se passer en cette période, les lions. Donc, croyez-y jusqu'au bout, hein. N'ayez pas peur de ne pas avoir le contrôle sur les événements ou sur le temps. Ça va se faire, la rencontre est là. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette nouvelle période. Je vais vous souhaiter d'ores et déjà d'excellentes et heureuses fêtes de fin d'année. Une très belle fin d'année 2022 de manière générale. Profitez bien de ces beaux cadeaux que l'on vous envoie, de cette belle relation qui arrive, de votre voyage aussi. Profitez-en bien. Merci d'avoir suivi ces messages. Si vous êtes là depuis... voilà, si vous m'avez suivi tout au long de l'année, un très grand merci à vous. Et puis si vous êtes relativement nouvelle, bienvenue. Je vous souhaite d'excellentes fêtes et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages.